Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment devenir la meilleure version de soi-même. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Abonnez-vous, lâchez un petit like et c'est parti. Le premier conseil que je vais vous donner, c'est de s'assumer. Clairement, tu es comme tu es, tu pourras jamais plaire à tout le monde, c'est une certitude. Donc assume-toi comme tu es, assume ta personnalité, assume ton physique, assume tout. Si les gens ne veulent pas te côtoyer, ils sont libres de ne pas te côtoyer. S'ils veulent le faire, ils peuvent le faire. Chacun fait ce qu'il veut. Dans tous les cas, c'est ta vie. Et pour devenir la meilleure version de toi-même, il faut déjà commencer par s'assumer tel qu'on est. Le deuxième conseil, c'est constamment se remettre en question. Il faut toujours se remettre en question. Est-ce que je fais les choses bien? Est-ce que je suis positif? Est-ce que j'aide vraiment les gens autour de moi? Enfin, tu vois, tout ce petit questionnement-là, tu dois l'avoir au quotidien. Ça fait partie de l'apprentissage pour devenir la meilleure version de soi-même. C'est constamment se remettre en question. Le troisième conseil que je vais vous donner, c'est de faire du développement personnel. Donc, développement personnel, c'est travailler sur soi, sa confiance en soi, des choses comme ça. Et on peut très bien le faire à travers des livres. Donc voilà, vous pouvez lire des livres. Il y a tout un tas de livres sur le développement personnel. Vous pouvez regarder des vidéos sur YouTube. On en retrouve beaucoup sur la chaîne dans cette vidéo aujourd'hui. Et vous pouvez très bien écouter des audios aussi, donc qui vont voilà, expliquer un petit peu le développement personnel. Tout un tas de choses, mais qui tournent autour du développement personnel. C'est quelque chose de très important à faire. Et donc c'est mon troisième conseil. Plus tu apprends de choses, plus tu deviens la meilleure version de toi-même parce que tu as acquéri des connaissances. Et donc ça va être le quatrième conseil, c'est acquérir des connaissances sur tout type de domaine. Tu dois vraiment aimer apprendre, tu dois aimer évoluer, savoir plus de choses, connaître plus de choses. Ça fait partie de la vie, ça peut être une culture générale, peu importe, que ce soit dans le domaine du sport, que ce soit sur les guerres, enfin peu importe, mais c'est très important d'acquérir des connaissances constamment. Et s'il y a des choses que tu ne comprends pas, par exemple, quand on te l'explique, n'hésite pas à poser la question. Ça veut dire quoi? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Tu vois, sois curieux là-dedans et tu vas acquérir de nouvelles connaissances. Et ça, c'est très important pour devenir la meilleure version de soi-même. La cinquième chose, ça va être manger correctement et faire du sport. Ça s'accompagne, c'est pour ça que je les ai mis ensemble. Faire du sport, ça permet déjà de se libérer un petit peu l'esprit, ça permet d'être en mouvement, ce qui est très important. Et puis de toute façon, après une séance de sport, peu importe le sport que tu vas faire, tu seras toujours content parce que tu seras passé à l'action, tu auras fait ce qui te plaît en même temps. Donc ça, c'est super. Mais aussi manger sainement. Ça s'accompagne, c'est pour ça que je les ai mis ensemble. Si tu fais du sport, mais que tu manges du gras constamment, voilà, tu ne verras pas forcément non plus de résultats. Tandis que faire du sport et manger bien te permet d'être en bonne santé générale. Donc ça, c'est une très bonne chose pour devenir, encore une fois, la meilleure version de soi-même, que je recommande vivement. La gestion des émotions. C'est très important et j'ai remarqué que c'est le problème de beaucoup de monde. Qu'est-ce que ça signifie exactement? C'est-à-dire que il y a une phrase ultra impactante que vous avez déjà entendue et que vous entendrez toute ma vie sur cette chaîne YouTube, c'est quand il t'arrive quelque chose dans ta vie, c'est 90% comment tu réagis et seulement 10% de ce qui t'arrive. Encore une fois, on reprend l'exemple que j'avais pris dans une ancienne vidéo où je disais, voilà, si maintenant tu fais un petit accident, tu rentres dans un petit muret, tu vois derrière chez toi par exemple, tu as cogné un peu le pare-choc, voilà. Donc c'est 10% de ce qui vient de t'arriver et 90% ça va être comment tu vas réagir à ça. Est-ce que tu vas pleurer, est-ce que tu vas tout casser, est-ce que tu vas faire une marche arrière et tu vas casser encore plus la voiture, ou tu vas te dire, merde, j'ai fait une erreur, c'est pas grave, on en apprend tous les jours, au moins je serai plus attentif la prochaine fois, et puis je ne perds pas mon temps sur la négativité, mais plutôt sur la positivité et la solution, donc c'est-à-dire comment réparer ça quoi en fait. Donc voilà, et ça c'est la gestion des émotions, c'est savoir gérer les émotions quand il t'arrive quelque chose en fait. Peu importe dans ce qui peut t'arriver, c'est la gestion des émotions qui va vraiment faire que tu as un bon état d'esprit. Ça c'est très important, si tu veux vraiment devenir la meilleure version de toi-même, c'est même un des plus importants que tu vas rencontrer dans cette vidéo, la gestion des émotions. Le prochain conseil, ça va être gratitude. Gratitude. Tu as déjà sûrement entendu ce mot-là et tu ne sais pas trop à quoi ça correspond, pourquoi les gens le font, etc., etc. En fait, la gratitude, c'est être reconnaissant. Être reconnaissant de ce que la vie te donne, tu vois. Souvent, les personnes, ils sont là, ils sont un petit peu déçus parce qu'ils n'ont pas exactement les résultats qu'ils souhaiteraient avoir, mais tu peux déjà être reconnaissant d'en être où tu es aujourd'hui. Et c'est ça qui est vraiment important, c'est de remercier la vie, d'être reconnaissant, d'avoir de la gratitude, voilà, d'être en bonne santé, d'avoir un entourage en bonne santé, un animal de compagnie en bonne santé, d'avoir de l'avancement dans ton business, même si ça peut-être ça te prend un peu plus, ça prend un petit peu de temps à évoluer, mais au moins tu peux être reconnaissant parce que déjà ça évolue. Enfin, tu vois, tout ce type de choses qui t'arrivent au quotidien, voilà, réfléchis toujours, il y a des pays qui sont en guerre, il y a des enfants qui vivent dehors, il y a des enfants qui n'ont même pas assez à manger. Donc toi, aie de la gratitude de ne pas connaître les mêmes situations. Ça, c'est quelque chose de très important et que je recommande, encore une fois, vivement.
Ne jamais, mais jamais, 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 arrêtez tout de suite de vous comparer aux autres. Arrêtez. Chaque personne est différente, qui vient d'un endroit différent, d'une famille différente, d'un vécu différent, d'un système de vie différent. C'est incomparable en fait. On est tous humains, mais on ne peut pas se comparer parce qu'on a tous un schéma différent. Et ça, il faut vraiment le comprendre. C'est un schéma de vie, on est différent. Notre parcours est différent. Quelqu'un qui a moins de connaissances peut réussir plus que quelqu'un qui a plus de connaissances mais qui a moins de résultats. Donc en fait, il y a vraiment rien qui est comparable. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Donc vraiment, ne vous comparez jamais. Soyez en constante évolution, ça c'est important, mais ne vous comparez jamais aux autres. Il faut vraiment se focus sur vous, sur votre évolution personnelle, ça c'est très 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 important. Être la meilleure version de soi-même, c'est constamment accompagner, aider les gens et non pas de les juger. Voilà, on voit beaucoup encore de jugements, de préjugements aujourd'hui en France, ça c'est terminé, il faut vraiment clôturer là-dessus, il faut vraiment laisser ça derrière et repartir sur de bonnes bases. On n'est pas là pour juger les gens, encore une fois, on l'a vu précédemment, que chaque personne vient d'un endroit différent, d'une histoire différente. Donc tu vas percevoir les choses qui ne seront pas de la même façon que la deuxième personne parce que vous avez un vécu différent. Et en fait, ça, il faut le comprendre. Donc du coup, vraiment, encourager les gens selon leur niveau de confiance en soi, leur niveau de vie, leur niveau financier, peu importe, dans tous les domaines, dans tous les cas, il faut encourager les gens à devenir meilleurs, il faut conseiller les gens avec des critiques constructives, hein, c'est très important, mais ne jamais juger les gens, ça c'est vraiment important, parce qu'il faut se mettre à la place des gens, ne fais pas ce que tu n'as pas envie qu'on te fasse tout simplement. Et la dixième chose que je vous dirais, c'est soyez responsable. Responsable, ça peut avoir plusieurs significations, mais principalement aujourd'hui, tu es responsable de ta vie à l'heure actuelle. Tu es responsable des résultats que tu as dans ta vie, que ce soit en termes de finances, de santé, au niveau amical, peu importe. Dans tous les cas aujourd'hui, c'est toi, c'est ta vie, c'est tes décisions, c'est tes choix. Donc c'est pas la faute de lui, c'est pas la faute du gouvernement, c'est pas la faute des parents, c'est pas la faute du cousin, c'est pas la faute... Non, c'est ta faute s'il y a une erreur et ce n'est pas de ta faute et c'est grâce à toi si c'est de la réussite personnelle. Parce que c'est toi qui prends les décisions aujourd'hui. Donc c'est dans ce sens-là que je veux dire vraiment soyez responsable. Ne donnez pas d'excuses par rapport à ce qui vous entoure, l'entourage, l'environnement, des choses comme ça. Non, c'est vous, c'est à vous de décider de votre entourage, de qui vous accompagne, etc. Donc soyez responsable. C'est le dernier conseil que je vais vous donner. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vraiment, j'attends vos retours en commentaire. N'hésitez pas, hein, que vous soyez d'accord ou non. Il n'y a pas de problème pour ça. Et puis, si vous avez quelque chose à ajouter, qu'est-ce que ça serait? Je suis vraiment curieux de voir vos commentaires là-dessus. En tout cas, je vous dis bonne journée à vous. Prenez soin de vous. Et c'est parti, action!